Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des croyances limitantes, choses qui nous empêchent de passer à l'action rapidement lorsqu'on entreprend. Alors qu'est-ce qu'une croyance limitante réellement? Donc ce sont des pensées qu'on se dit, des choses qu'on s'affirme, des phrases qu'on s'affirme et que nous considérons comme vraies. Ça peut être des croyances positives et dynamisantes, telles que par exemple je suis chanceuse dans la vie, je n'ai peur de rien, je suis forte à l'oral, enfin ce genre de croyances, finalement on y croit, ce sont des choses qui représentent notre propre réalité et en fait on se dit bah moi de toute façon j'ai toujours de la chance. Et bien ça c'est une croyance qui est positive et dynamisante, mais cela reste également une croyance parce que vous ne pouvez pas savoir à l'avenir si vous allez toujours être chanceuse et peut-être que finalement c'est un biais cognitif de vous dire j'ai toujours de la chance parce que finalement vous êtes quelqu'un qui a pour habitude de voir le bon côté des choses, de voir le positif dans ce qui vous arrive et donc vous avez toujours l'impression d'être chanceuse. Donc ça peut être ce biais-là, et il y a également donc des croyances négatives et limitantes. Donc ça pour le coup ce sont des croyances qui vont vous empêcher de passer à l'action, comme par exemple je ne suis pas légitime, je ne suis pas capable d'y arriver, je n'ai pas les ressources nécessaires pour concrétiser ce projet, je n'ai pas le temps, je n'ai pas les ressources financières pour cela, de toute façon je ne peux pas y arriver. Enfin ce genre de croyances finalement qui vont vous empêcher de passer à l'action ou de vous limiter dans votre quotidien. Donc ça peut être des croyances qui portent sur vous, sur les autres ou sur le monde en général, mais ce sont des choses que sont des réalités que vous allez affirmer en fonction de vos filtres. C'est ça que je voulais vous dire vraiment à l'origine, c'est que nous avons tous des filtres et donc des croyances qui font que en fonction de notre propre réalité à nous, on va affirmer des choses qui peuvent être vraies pour nous et qui peuvent vraiment marcher pour nous, mais qui peuvent être également fausses pour quelqu'un d'autre parce qu'on a tous nos filtres et on ne voit pas le monde de la même façon. Donc finalement, les croyances limitantes sont des croyances, donc des modes de pensée qui sont souvent établis lors de notre enfance. Et en fait, ces croyances-là, elles filtrent la réalité et font en sorte de récupérer les informations qui nous arrangent, qui sont en accord avec justement cette croyance qu'on a. Et en filtrant la réalité, on a l'impression que cette réalité est la réalité de tout le monde, puisque ça nous conforte dans notre croyance limitante. Et ça fait un cercle vicieux qui fait que eh bien, ça nous conforte, et donc finalement on a l'impression que c'est notre réalité, etc. Et donc je voulais parler des croyances limitantes en lien avec l'entrepreneuriat et les entrepreneurs. Parce que souvent, quand on débute dans l'entrepreneuriat et même après, en ayant un stade assez avancé, on a toujours ces petits modes de pensée qui sont ancrés dans notre enfance, ou alors des modes de pensée qui peuvent provenir par la suite. Ça peut être des phrases qu'une personne que vous admiriez vous dit et finalement qui vous anéantit. Donc des choses qui vont vous empêcher réellement de passer à l'action. Et en fait, l'objectif, quand vous en identifiez quelques-uns, c'est de faire en sorte de trouver le positif de cette croyance. Donc d'identifier déjà que c'est une croyance, qu'elle est négative. Donc essayez d'identifier de qui elle provient. Est-ce que finalement cette croyance elle vient réellement de vous ou de vos parents, de vos amis, de quelqu'un d'autre d'externe qui vous l'a dit et vous prenez cette croyance comme personnelle. Essayez d'identifier donc qui vous l'a dit, essayez d'identifier dans quel contexte, pourquoi ça vous touche autant, etc. Et de faire en sorte de tourner cette croyance limitante en croyance positive justement, en ayant fait tout le travail préalable comme je vous le disais. Alors j'ai mes notes juste ici, mais finalement comme je disais, donc déjà identifier en quoi elle est négative et limitante dans votre quotidien, cette croyance, en quoi ça vous empêche de faire quoi finalement. Donc en quoi elle est négative, est-ce qu'elle est réellement puissante? Qu'est-ce qui se passerait si jamais vous la modifiez finalement? Qui l'a identifiée? Est-ce que c'est un professionnel finalement qui a atteint les résultats que vous vouliez atteindre? Est-ce que c'est quelqu'un de votre famille, etc. Donc à qui appartient-elle? Et comment est-elle née? Est-ce qu'elle est réellement crédible? Parce que si ça vient réellement de vous déjà,
faire le travail de à quelle occasion j'ai eu cette pensée, quand, comment, etc. Et est-ce qu'elle est réellement crédible? Et si ça vient d'une autre personne externe, pareil, se demander dans quel contexte, qui, quand, comment, et est-ce que c'est réellement crédible. Et souvent, quand on creuse, en fait, en prenant du recul, on se dit que finalement, bah, on peut très bien la modifier. La personne qui nous l'a dit, elle n'a pas non plus la vérité infuse. Enfin, c'est... Et en fait, en prenant du recul et en faisant ce petit travail-là justement sur soi, on se rend compte que les croyances peuvent être modifiées. Donc moi, lors de mes accompagnements, j'utilise différentes techniques, hein, que ce soit des exercices beaucoup plus approfondis que ce que je viens de vous proposer, ou des techniques de visualisation, pour vraiment éliminer les croyances limitantes de votre mental, pour vraiment passer à autre chose. Et du coup, vraiment, l'objectif, c'est de faire en sorte de les identifier, déjà de les déconstruire et ensuite de les reconstruire en croyances positives. Et quand on y pense dans l'entrepreneuriat, donc quand on souhaite entreprendre, souvent tout part de là. Souvent vraiment tout part de là, parce que quand on souhaite entreprendre, souvent on a déjà les compétences techniques. Par exemple, vous n'allez pas vouloir être community manager du jour au lendemain. Si vous êtes un minimum sensé et réaliste, vous savez qu'il faut les compétences. Donc si vous avez ce souhait-là, c'est que vous avez peut-être des débuts de compétences, donc vous savez que vous allez vous former, etc. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, une fois que vous avez acquis les compétences et connaissances, eh bien le moment va venir de ce moment-là où vous allez devoir parler de vous, de ce que vous proposez, ce que vous vendez, de vous définir en tant que community manager, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'indépendant à son compte, etc. Et c'est à ce moment-là que les choses se corsent, puisque votre mental va vous jouer des tours. Vous allez avoir peur de parler de vous, par exemple, peur de vendre, peur peut-être d'expliquer ce changement professionnel, cette reconversion professionnelle à votre entourage. Ne pas vous sentir légitime, ou ne pas réussir à entreprendre, par exemple parce que vous n'avez pas d'entourage proche qui entreprend, ou des croyances limitantes vraiment ancrées quand vous étiez enfant qui vont refaire surface, du genre tu es timide, tu ne peux pas y arriver, etc. Et en fait, pour vous donner une anecdote, personnellement, j'ai un manque d'orientation, j'ai un problème d'orientation en fait. J'ai du mal à m'orienter, surtout tout ce qui est 3D, etc. J'ai vraiment du mal à visualiser mon environnement en 3D, et donc à m'orienter correctement. Et en fait, quand j'ai pris du recul et que j'ai fait ce travail-là sur moi-même, je me suis rendu compte que c'était une phrase qu'on me disait souvent quand j'étais petite, du genre « Ah mais de toute façon t'as pas de sens de l'orientation, tu vas te perdre, fais attention », ce genre de choses en fait qu'on m'a répété. Et du coup c'est ancré en moi. Et aujourd'hui, eh bien une fois adulte, des fois je me surprends à limite ne pas sortir de ma zone de confort, et en me disant justement que de toute façon j'ai pas le sens de l'orientation, donc il me faut forcément mon téléphone, un GPS ou quelque chose, sans même prendre le risque, ou sans même une fois essayer déjà de faire 100 pour voir où ça en est finalement. Mon manque d'orientation, est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que ça a évolué depuis? Est-ce que finalement c'était juste une croyance ancrée chez moi depuis petite, et finalement je ne manquais pas du tout d'orientation, mais il me fallait peut-être un peu plus de repères que certaines personnes. Enfin, c'est ce genre de choses. Et pareil dans l'entrepreneuriat, ça peut être je ne sais pas, des choses comme tu es mauvaise à l'oral, enfin peut-être qu'on vous a répété ça, donc tu es mauvais à l'oral, de toute façon tu articules très mal, etc. Ce genre de choses. Et en fait, vous n'allez jamais oser prendre votre caméra, votre téléphone, faire une vidéo YouTube, un live Instagram ou quoi que ce soit, parce qu'on vous a dit que finalement vous étiez nul à l'oral. Et en fait, ce sont des petits blocages comme ça qui vont vous empêcher donc d'atteindre les résultats que vous souhaitez, et surtout de vous surpasser, de sortir de votre zone de confort, d'être fier de vous, de gagner en assurance, en confiance en soi, en estime de soi, en leadership, etc. Et je trouve ça super dommage, parce qu'il y a des personnes qui ont du potentiel, qui ont des choses, des histoires à raconter, qui ont des produits à vendre, qui ont des services à apporter pour changer leur entourage, etc. mais qui se limitent parce qu'on leur a dit que, parce que, je sais pas, ils ont implémenté le fait que c'était comme ça et rien d'autre.
alors que pas du tout. Une fois qu'on travaille réellement sur ces croyances limitantes, on les identifie, ça vient de qui, pourquoi, etc. On prend du recul, on se dit mais en fait ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Pareil, je peux vous donner une autre anecdote, c'est qu'une fois une personne que je mettais sur un piédestal m'a dit quelque chose qui m'a réellement contrariée par rapport à l'entrepreneuriat et mes projets que j'avais. Et en fait, ça m'a brusquée. Quand la discussion s'est terminée, j'avais limite envie de tout abandonner, j'étais énervée, frustrée, etc. Parce que je pensais que cette personne avait raison et parce que ça m'avait fait mal sur le moment, parce que voilà, c'est une personne que j'admirais à l'origine. Et en fait, en prenant du recul, vraiment, je me suis rendu compte que c'était une personne qui n'avait même pas atteint les résultats que je souhaitais atteindre, qui n'avait même pas entrepris une seule fois de sa vie, qui n'avait même pas... qui ne sortait réellement pas de sa zone de confort, qui ne comprenait même pas exactement mes projets et qui avait eu l'audace de juger au moment même. Et en fait, en prenant du recul, je me disais, mais peut-être que cette personne s'était levée du mauvais pied, peut-être que c'était pas son jour, peut-être qu'elle avait une mauvaise nouvelle juste avant, ou elle s'était dit juste, eh bien moi aujourd'hui j'ai envie d'être méchante, en fait j'en sais rien, parce que c'était vraiment des remarques assez blessantes et pas du tout constructives hein, pour le coup. Et voilà, et c'est en faisant ce travail-là sur moi-même, en profondeur, donc comme je disais, là ce sont des petits exemples, mais vraiment en travaillant en profondeur, en faisant également de la visualisation, en faisant en sorte d'éliminer toute cette croyance-là de mon mental, et que quand je parle de cette personne, ou quand je me rappelle de ce qui a été dit, eh bien ça me fasse plus d'effet, mais qu'au contraire, limite, ça me pousse à me surpasser. Eh bien, c'est tout un travail sur le mental que j'ai pu faire et je vous invite réellement à faire. Donc que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes, travaillez sur votre mental, travaillez sur vos croyances en tant qu'entrepreneur parce que souvent, c'est ce qui nous empêche réellement d'atteindre nos objectifs. On a beau avoir les techniques, les connaissances, les compétences. En soi, l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est la base, c'est adresser le bon produit à la bonne personne au bon moment. Donc s'il y a un truc qui marche pas, c'est que voilà, c'est pas le bon moment, soit c'est pas la bonne personne, vous essayez de vendre un produit à quelqu'un qui en a strictement pas besoin, ou alors voilà, c'est pas le bon produit en fonction de votre audience, et qu'il n'y a pas un besoin concret. Mais vraiment la base c'est ça, et c'est pas chercher le dernier hack à la mode, la dernière stratégie à la mode, etc. Donc se former, c'est très bien, il faut se former. Donc faites en sorte d'acquérir la base, les compétences nécessaires à votre activité. Et ensuite, le plus important, donc travailler sur votre mental pour passer à l'action, pour hacker votre cerveau, au lieu de chercher les derniers hacks à la mode dans le business, hacker limite votre cerveau pour qu'il se dise, mais en fait, je suis performante, je peux y arriver, de toute façon... j'en suis capable, je suis légitime, etc. Enfin, plein de choses positives pour faire en sorte de passer à l'action. Donc voilà, ça c'est un conseil que j'aimerais vous donner en tant que coach justement qui peut vous accompagner, qui vous propose de vous accompagner dans cette démarche d'optimisation de votre performance et de votre mental. Donc si jamais vous aussi vous souhaitez vous faire accompagner et optimiser votre mental, gagner en performance et passer à l'action beaucoup plus souvent, je vous invite à remplir le questionnaire qui se trouve juste en dessous de ma vidéo. Et je vous souhaite en tout cas beaucoup de succès, de passer à l'action et de ne pas écouter les personnes qui n'ont pas eu vos résultats. Voilà, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.